Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Oui, merci, barakallahu fikoum. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours professionnel? Donc, je m'appelle Samad Akrash, je vais avoir 39 ans. Donc, je suis né dans l'Oise et après le lycée, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai intégré l'école d'infirmier. Donc, j'ai fait la première année, on est aide-soignant automatiquement. Donc, je suis rentré dans la vie active. Donc, j'ai arrêté les études et je me suis mis aide-soignant. Et donc, après, j'ai atterri dans plusieurs services. Et donc, le dernier service que j'ai fait était la chambre mortuaire aux hôpitaux de Paris. D'accord. Et comment vous en êtes venu à travailler autour de la mort et de l'accompagnement des défunts? Déjà, en tant que mon métier d'aide-soignant, donc je vous ai dit que j'ai fait plusieurs services, la gériatrie, la salle de réveil. Et donc, on a fait beaucoup aussi les soins palliatifs, l'accompagnement en fin de vie. Donc, j'étais bien avant de devenir soignant rituel funéraire. Donc, j'accompagnais les défunts en fin de vie, accompagnais les familles, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie de me retrouver en chambre mortuaire. Parce que pour nous, en milieu hospitalier aussi, c'est la continuité des soins. C'est pas parce qu'un patient est décédé que ses soins s'arrêtent en fait. Les soins continuent même après la mort. D'accord. Et à quel moment vous avez compris que cet engagement deviendrait central dans votre vie? En fait, comme je vous ai dit, c'est la continuité des soins. Pour moi, c'était quelque chose déjà d'accompagner les familles. Déjà, je vous parle en tant que d'aide-soignant. Et par la suite, lorsque j'occupais mes fonctions d'aide-soignant en chambre mortuaire, parce qu'actuellement, je suis en disponibilité. D'accord. Je suis toujours dans les effectifs, je suis en dispo. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, il y a des défunts qui n'ont plus de famille et qui sont transférés à la morgue et il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Et qui se retrouvent à être enterrés en indigent. Et donc, il y avait plusieurs rites funéraires au sein de l'hôpital, parce que les patients sont de différentes confessions. Mais moi, je vous parle parce que je suis de confession musulmane. Et quand des soignants rituels venaient, des fois, ils s'occupaient de défunts qui étaient seuls, qui n'avaient pas de famille, qui allaient être enterrés en indigent. Donc, je les accompagnais pour pouvoir apprendre la toilette rituelle. Je vous parle de ça, j'avais, 19 ans. Et ensuite, j'ai appris sur le terrain. Je les aidais, je les accompagnais. Et par la suite, après, je me suis perfectionné sur la sunna, sur le fiqh, du lavage mortuaire. Et c'est là où je suis devenu soignant, moi-même soignant rituel. Et maintenant, j'effectue les soins rituels et je forme aussi les hommes à la toilette rituelle. D'accord. Et c'est ce constat-là, au départ, qui vous a poussé à agir, créer une association? C'est ce constat. Voilà. Et c'est par la suite, après, j'ai pris une dispo et j'ai créé cette association qui est l'association Tahara, qui veut dire la purification. D'accord. Et à quel besoin concret répondez-vous aujourd'hui avec votre association Tahara? Quel besoin? Déjà, le besoin, c'est qu'il y a encore un manque, même s'il y a beaucoup de toiletteurs et toiletteuses, d'équipes soignants et soignantes rituelles en région parisienne, mais c'est pas le cas dans tous les départements. Il faut continuer à former, il y en a besoin. On a encore besoin de soignants et de soignantes parce qu'il y a un manque cruel de toiletteurs et toiletteuses dans certains départements. Je vous assure que des fois, ils sont obligés d'appeler des toiletteuses et toiletteurs à plus de 800 km pour pouvoir laver un défunt ou une défunte. Bon, c'est vrai qu'en région parisienne, il y a assez. Mais je vous parle des autres parce que la France ne s'arrête pas qu'à Paris. Quelles sont les principales actions que vous menez? Donc l'association Tahara, donc on a une équipe d'hommes et de femmes pour la toilette rituelle, un pôle formation où on initie les personnes à la toilette rituelle. Ensuite, on a un pôle social. Et ce pôle social, c'est quoi? C'est un pôle social qui travaille en collaboration avec les autorités et avec certaines structures telles que les centres d'hébergement d'urgence, telles que la Croix-Rouge, le SAMU social, l'Armée du Salut, le Secours catholique, où ils font appel à nous, les services sociaux des mairies, où ils font appel à nous. Pourquoi? Lorsqu'ils ont un défunt de confession musulmane qui décède, soit il est migrant, soit en situation irrégulière, soit SDF, soit sans famille, ils nous contactent soit pour rechercher leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, des fois, soit
on nous contacte pour les aider, pour pas que cette personne soit enterrée en indigent. Comme cette personne, comme ça, elle a une sépulture digne et elle soit enterrée avec dignité. Donc voilà un petit peu le pôle social. Donc on a toujours des justificatifs qui prouvent de la précarité ou de la situation précaire de la personne, en collaboration avec les assistantes sociales, etc., etc. Et en collaboration aussi, des fois, vu que les personnes, des fois, qui sont étrangères et qui sont en situation régulière, on collabore aussi avec les consulats et les ambassades de ces pays-là pour pouvoir retrouver une trace de la famille. Des fois, on peut retrouver de la famille, des fois, on n'en retrouve pas. Des fois, on retrouve de la famille, mais qui ne veulent pas reprendre le relais. Voilà. Quel est votre rôle dans le rapatriement des défunts? Le rapatriement des défunts qui ont une origine d'un pays? Oui, à l'étranger. À l'étranger, en fait, l'association, par la suite, c'est vrai que avant, notre association ne s'occupait que de la toilette rituelle, comme je vous ai dit, mais on s'occupait du financement en collaboration avec des sociétés de pompes funèbres pour pouvoir organiser les obsèques. Mais ça nous revenait cher. Donc on a décidé, l'association Tahara, d'effectuer notre propre demande auprès de la préfecture pour avoir l'habilitation, pour pouvoir organiser nous-mêmes les obsèques, pour réduire nos coûts. Vous voyez? C'est pour ça que moi, qui suis le président de l'association, j'ai effectué mon école de conseiller funéraire pour obtenir le diplôme, pour tout ce qui est la réglementation du funéraire, parce qu'on parle de la toilette rituelle, mais vous savez que quand il y a un décès, il n'y a pas que ça, il y a les démarches administratives, il y a des autorisations, etc. Surtout quand un défunt il a un obstacle, il y a beaucoup de démarches. Et donc j'ai effectué ce diplôme de conseiller funéraire pour que l'association, elle aussi, elle a son pôle obsèques, organisation des obsèques. Donc on agit tout comme une société de pompes funèbres, mais on a un but non lucratif. On doit rendre des comptes. Ça veut dire on doit rendre des comptes, etc. Vu qu'on n'est pas comme une société à but lucratif. On a voulu créer cette association vraiment au service des gens les plus démunis, qui n'ont pas les moyens nécessaires de régler une société. Voilà. Et comment vous intervenez lorsque le défunt est isolé ou sans famille identifiée? Est-ce que y a un vous savez, lorsqu'il n'y a aucune famille identifiée, qu'on ne retrouve pas la famille, les autorités nous donnent l'autorisation, le pouvoir de pouvoir organiser nous-mêmes les obsèques. Donc on devient pouvoir du défunt. D'accord. Mais c'est rare. Hein. Ouais. On retrouve des fois tout le temps les familles, des fois qui sont à l'étranger ou pour des causes ou autres, que le corps peut pas être rapatrié parce que dans certains pays, suite des fois il y a des problèmes géopolitiques qui fait que le corps peut pas être rapatrié, donc on les enterre ici. D'accord. Mais il n'y a pas que les personnes étrangères, il y a même aussi des personnes qui sont originaires de France et qui sont isolées, qui ont personne. Et on s'occupe pas que des familles musulmanes. D'accord. On s'occupe aussi des familles non musulmanes qui ont un membre de leur famille qui est de confession musulmane et que sa dernière volonté était d'être enterré selon le rite musulman. D'accord. Vous voyez? D'accord, ça va. Ou aussi les familles mixtes. Oui. Les familles où ils sont des deux confessions. Il y a des familles qui sont mélangées. On retrouve ça déjà chez les Arabes du Moyen-Orient, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, l'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Sénégal, l'île de la Réunion, où les familles ils sont mixtes, c'est-à-dire moitié des fois chrétienne, moitié musulmane ou autre, et ils ont un membre de leur famille, leur grand-père, leur grand-mère, leur tante, leur oncle qui est de confession musulmane, ils souhaitent accompagner, donc on doit leur expliquer les rites, quel est le procédé des obsèques selon la tradition prophétique, qu'on doit respecter la sunna, etc., etc. D'accord. Et est-ce que vous êtes confronté à des situations d'urgence ou de grande précarité? Ah oui, énormément. Il y en a beaucoup, hein. Plus ce qu'on croit. Il y a énormément de personnes qui sont en situation de précarité. Et vous agissez uniquement en Île-de-France ou dans toute Non, la toute la France, même en Europe. D'accord. En Europe, on est contacté des fois par leurs familles à l'étranger, où en Europe, c'est surtout des défunts en situation irrégulière, des jeunes issus de l'immigration qui décèdent, par exemple, dans l'Est. Alors, on est intervenu en Croatie, en Serbie, en Grèce, au Portugal, les îles Canaries, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Et en fait, vu qu'on n'a pas d'habilitation pour travailler là-bas, notre habilitation préfectorale c'est qu'en France, donc on contacte des sociétés de pompes funèbres en Europe, dans ces pays-là, on fait plusieurs devis,
Et ensuite, on les règle et ils font les démarches avec l'ambassade ou le consulat du pays de la personne décédée. On la rapatrie. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face sur le terrain? Les difficultés qu'on fait face, c'est le manque déjà de carrés confessionnels dans les cimetières. Là, en ce moment, à Argenteuil, dans le 95, il y a un grand souci, c'est que il n'y a pas de place pour enterrer les défunts de confession musulmane. Je suis obligé de les enterrer aux Ulysses dans le 91, mais quand il n'y aura plus de place aux Ulysses, ça va être compliqué. Valenton, en ce moment, eux aussi, ils ne prennent pas des personnes d'autres départements. En ce moment, donc c'est ça. Et le souci aussi qu'on rencontre, ces fois, quand les personnes sans identité qui se donnent une autre identité. Pas leur vraie identité, une autre origine. C'est compliqué. Parce que quand il y a des obstacles et tout, ça prend du temps avec l'enquête, le procureur, l'ADN, l'identification, que tu dois contacter l'ambassade du pays concerné, qui l'envoie au pays concerné, le retour des autorités du pays concerné, qui le renvoie aux autorités françaises, ça met du temps. Et des fois, il y a des défunts qui restent 5-6 mois à la morgue avant d'être enterrés pour pour de l'administratif. Vous avez compris? Et vous pouvez expliquer c'est quoi des obstacles pour les gens qui ne connaissent pas? Les obstacles médico-légaux, c'est quand il y a eu un décès où ce décès-là nécessite une enquête. Donc le dossier est auprès du procureur, donc ils font une enquête sur les causes du décès. Quand ils ont un doute, quand ils retrouvent quelqu'un mort, s'ils veulent savoir si c'est un meurtre, un suicide, donc il est obligé d'avoir une enquête où la personne elle est non identifiable. Elle est décédée, mais vu qu'elle est décomposée ou morte depuis plusieurs jours, plusieurs mois, ils sont obligés de voir si c'est bien cette personne. Voilà, c'est ça un obstacle. Est-ce que le manque de moyens complique vos actions? Oui, c'est vrai. Alhamdulillah, c'est vrai que comment nos dons, les gens, déjà il faut savoir que les gens font des dons en ligne, directement sur le site internet ou des virements. D'accord? Les dons. Et donc, les personnes qui donnent des dons, ces dons-là vont directement dans une caisse qui s'appelle la caisse de solidarité funéraire. Et cette caisse de solidarité funéraire, avec ça, c'est la trésorerie de l'association, c'est avec ça qu'on finance les obsèques des plus démunis. Ça veut dire régler, c'est coûteux, hein, régler les cercueils, régler le rapatriement, l'avion, régler, lorsque c'est un enterrement local, la concession auprès de la commune, auprès de la mairie, auprès du cimetière, régler le fossoyeur qui vient creuser la tombe. Tout ça, ça a un coût, c'est un coût onéreux. Et alhamdoulilah, là, on tient le coup, mais il y a des fois, on n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on filtre les demandes. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde et on filtre les demandes parce que des fois, il y a des gens qui viennent demander, mais en fait, ils ont les moyens. C'est pour ça qu'on demande toutes les preuves. Les 3 derniers relevés de compte, les derniers avis d'imposition, les preuves, le contact avec le centre social. Donc, on instruit le dossier, ça passe en commission avant que la personne soit prise en charge. Pour montrer la véracité de sa situation. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi avec notre équipe de soignants et soignantes rituels, les sociétés de pompes funèbres, avec qui nous sommes partenaires, nous contactent pour effectuer les soins rituels funéraires. Donc ils nous donnent une offrande, qui font à la fin du mois une offrande, temps de toilette, qui verse à l'association. Et avec ça, c'est avec ça qu'on règle auprès des soignants et des soignantes rituelles l'essence, le matériel pour la toilette rituelle, la valise, le linceul, etc. Donc voilà. Émotionnellement, comment vous arrivez à gérer ce travail? C'est vrai qu'au début, c'est avec l'âge. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais très émotif. Mais je suis toujours émotif, ça fait très mal. Quand même, on est confronté à la mort, ça nous remet beaucoup de choses en cause. Sur la vie ici-bas, sur la relation avec les gens, avec les personnes, avec la relation avec Allah Azza wa Jal, parce que un jour ou l'autre, c'est nous qui lavons ces personnes, mais demain c'est nous qui allons laver, on devra rendre des comptes. Et donc, émotionnellement, j'ai appris déjà à mettre des barrières, parce que j'ai une vie aussi à côté, et donc j'ai appris à mettre des barrières et prendre sur soi, parce que c'est vrai qu'émotionnellement, quand il y a c'est vrai qu'il y a des cas, des situations où les gens ils te racontent leur vie familiale, etc., c'est très très dur. C'est très très dur, mais si tu n'apprends pas, si tu fais ce métier-là
Et si à chaque défunt, chaque décès, tu te mets à pleurer en sanglots et à pas être... Les gens, ils ont besoin d'un appui. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va pleurer, qui va être triste avec eux. Ils ont besoin de quelqu'un de les soulever. Je veux dire, les lever, à passer leur deuil. Et ça, on nous l'apprend à l'hôpital en tant que soignant. L'accompagnement des personnes en fin de vie. Accompagner ces familles. Je veux pas non plus, à chaque fois, il faut être professionnel. C'est un acte d'adoration, c'est un fard kifaya, mais il faut rester professionnel. Surtout avec les familles, etc. Ils ont besoin de personnes qui les aident à surmonter ce deuil. Pas une personne qui va les comment dire, je sais pas comment dire. Les accabler. Oui, les accabler dans leur sort, etc. Est-ce qu'il y a des moments où ce travail devient un peu trop lourd? Oui, oui, c'est trop lourd parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Et puis aussi, on gère aussi les personnes qui ne connaissent pas très bien l'association, qui la connaissent que par les réseaux, qui ont des jugements, qui font des fois des critiques, des fois qui peuvent blesser. Mais moi, ça ne me blesse pas parce que j'ai connu pire, en fait. Et des gens qui jugent, qui font des choses, qui disent des choses dans les réseaux, mais sans savoir qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, en fait. Il n'y a que les gens qui on a aidé et qui nous connaissent qui peuvent savoir. Mais les gens qui ne sont pas sur le terrain ou les gens qui n'ont jamais été confrontés à la mort ou aux démarches administratives du décès, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? C'est le retour des personnes et des familles et des institutions avec qui on collabore qui sont satisfaits. Le retour aussi, les personnes qui sont contentes et qui te remercient. Tu dis là, j'ai fait quelque chose. Là, je suis utile. Et c'est vrai, la personne la plus aimée d'Allah, c'est celle qui est utile aux autres. Donc voilà, c'est ça qui me donne la force de continuer. Et est-ce que vous avez déjà, à titre personnel, été confronté à un deuil? Oui, plusieurs fois. Ouais. Ouais. J'ai perdu ma grand-mère, Allah yarhamha, celle qui m'a élevé, qui avait une maladie incurable, la maladie de Charcot. Et je me suis occupé d'elle depuis mon âge de 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Je l'ai accompagnée en fin de vie. C'est ça qui m'a donné envie d'être aide-soignant et infirmier. Ensuite, j'ai perdu mon père. Là, j'avais tout juste 18 ans. Lui, il avait 42 ans. Et il est mort d'un cancer. Ensuite, j'ai perdu ma tante maternelle, qui était comme ma grande sœur, qui est décédée à l'âge de 49 ans, avec sa fille de 10 ans, dans un accident de voiture, en 2020. Et ensuite aussi, j'ai perdu mon autre tante, aussi jeune, d'un cancer aussi. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui était le plus marquant dans ces pertes? Déjà, le décès d'un accident de voiture, ça m'a... C'est pas quelque chose de préparé, comme quelqu'un qui a une maladie incurable, on sait qu'il va mourir, donc on se prépare au deuil, donc quand elle décède, on n'est pas soulagé, mais la personne, on dit, ça y est, elle souffre moins. Elle souffre moins, vous voyez. Ouais. Mais quand il y a un décès, soit un assassinat, soit un accident de voiture, c'est comme si que... Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ou un arrêt cardiaque. Ouais. Le mot tafajia, Ouais. comme on dit, la mort par surprise. C'est ça qui est dur. Parce qu'on t'apprend comme ça, la personne, elle est décédée comme ça. Ces pertes-là de vos proches, ça vous a poussé à vouloir continuer. Ah oui, ça m'a pas arrêté. Hein. Et je continuerai encore. Malgré les critiques, malgré les embûches que je peux avoir, je continuerai jusqu'à ma mort. Hein. Rien ne m'arrêtera. Pour que les morts puissent être enterrés avec dignité. Voilà. Et est-ce que vous pensez que la mort reste encore un sujet tabou dans notre Oui, société? ça reste encore un gros sujet tabou. La mort, c'est vraiment encore un sujet tabou chez les familles. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour... Démystifier la mort, vivre avec, souvent parler. Pour ça, des fois, il y a des gens qui me bloquent, sur des gens, des proches et tout, même. Ils me bloquent sur mes réseaux en disant « Oh, mais tu ne parles que de la mort. » Les gens, ils m'invitent même plus. Les gens m'invitent même plus, même pour des choses heureuses. Hein. En famille, t'invites plus. Parce que pour eux, ils pensent que t'es dans la mort. Ah oui, je suis plus invité nulle part. Hein. Même les mariages, on m'invite plus. Les gens m'invitent même plus pour les moments heureux. On m'appelle, mais que pour... Mon téléphone ne sonne
que pour les décès. Bon, les autres personnes, c'est normal qu'on m'appelle. Mais je vous parle dans mon entourage privé. On m'appelle que pour les décès. On m'appelle même plus pour les moments heureux. On en a besoin. Alors que je peux bien assister à une cérémonie de mariage. Oui. On m'invite pour un mariage, un baptême. Oui. Ça me ferait plaisir. Oui. Mais je demande pas qu'on m'invite. C'est pas un message. C'est pas un message. Hein. Qu'on dise pas, ouais. Et quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre engagement avec Tahara? Que les gens puissent comprendre, connaître Tahara, de ne pas se rester sur des idées toutes faites. Et quand Tahara, vous aidez pas Abd Samad en fait. Hein? Tahara, c'est une association. Moi, demain je meurs, Tahara existera toujours en fait. D'autres personnes la reprendront. Ou... En fait, c'est pour la cause des défunts. Une fois, je vous explique. Hein. Il n'y a pas longtemps, dans le WhatsApp, j'ai partagé un avis de recherche d'une personne décédée depuis le 10 décembre. On a retrouvé sa famille. Une personne, une femme, sur ce groupe apparemment, dans ce groupe, elle dit non, ne partagez pas, le consulat, c'est bien faire le travail. Ne partagez pas, ils ont supprimé. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais si je l'ai partagé, je sais pourquoi je l'ai partagé. Sinon, je ne l'aurais pas partagé. Il est à la morgue depuis le 10 décembre. Alors, c'est pas, là, vous en faites payer les pots cassés aux défunts, pas à moi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne recherche pas la famille d'Abd Samad, on recherche la famille du défunt qui est décédé, qui est à la morgue depuis le 10 décembre. Et les gens, ils mélangent ça. Ils mélangent le professionnel avec le privé. Voilà, c'est tout, j'avais que ça à dire. De continuer aux gens, de continuer à aider pour les défunts. Parce que demain, ça peut arriver à vous. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux familles qui perdent un proche? Les conseils, c'est déjà de se ressaisir, qu'il faut que quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour organiser les démarches, d'être réactif dès le décès. Parce que des familles, elles prennent du temps à réaliser, je sais que c'est pas facile, etc. Mais d'organiser, de laisser un testament, de laisser une wisaya, de ses dernières volontés, c'est important. C'est tout. Si on veut un peu plus d'informations sur votre association... L'association Tahara, vous allez sur le site www.associationtahara.com, sur l'Instagram, sur le TikTok, sur le Facebook. Okay. Et on continue. Les frères qui veulent se former, marhaba. Et pour les sœurs, il y a plein de formes, il y a plein d'associations maintenant. Il y a plus d'associations. Moi, je demande aux frères, parce qu'il y a plus de sœurs que de frères qui sont motivés à effectuer... à prodiguer cet acte d'adoration sur les défunts. Okay. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à... Non, j'ai rien à dire d'autre. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir partagé votre engagement au sein de votre association. Qu'Allah vous récompense pour tout vous ce que vous faites. Vous aussi. Et que vous merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.